Et voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il est 19h45, c'est mercredi, veille d'un long week-end pour certains d'entre nous. Et je vous souhaite moi la bienvenue, bien entendu, pour ceux notamment qui regarderaient cette vidéo en replay, puisque pour l'instant, apparemment, vous n'êtes pas encore connectés avec moi. Ça y est, je vous vois arriver progressivement. Voilà, les 4 premiers, 5, 6, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Delphine, vous êtes la première, bonsoir plutôt, vous êtes la première ce soir. Ravi de vous retrouver donc en direct pour Lorraine, bonsoir. Une nouvelle émission de Yolette, bonsoir. Une nouvelle émission, vous disais-je, pour demain, le magazine de ici-voyance.fr. On salue Fabienne également, voilà, les 4 premières, on va dire, de la soirée, les 5 avec Pierrette et Noam aussi, bien sûr, fidèle au rendez-vous. Alors, on attaque de suite, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Je vous invite effectivement à passer immédiatement au tirage au sort, puisque, comme chaque soir, nous faisons gagner une consultation complète de voyance, consultation à valoir avec un des membres de notre équipe sur ici-voyance.fr. J'ai lancé la vidéo, non pas du tout, mais le logiciel magique qui nous permet, pour ça ressemble un peu à une vidéo, effectivement ça tourne. Et voici donc le mélange de tous les fans qui est en train de se faire, enfin en tout cas de leur nom. Nous allons arrêter la machine sur Saïda. Saïda Saïdoudou. C'est bravo, c'est vous qui avez gagné. Vous êtes fan depuis le 12 janvier 2017 et vous venez de gagner donc une consultation complète de voyance de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur ici-voyance.fr. Saïda, vous êtes de Meudon, enfin en tout cas vous habitez Meudon. Vous êtes fan, comme je le disais, depuis le 12 janvier 2017. Noam prendra contact avec vous ce soir et Émilie vous appellera très certainement vendredi matin si vous êtes disponible, car demain c'est l'Ascension, bien sûr, vous le savez, et demain nous ne travaillons pas. Il n'y aura pas de live non plus demain soir. Le prochain live ce sera le 26, vendredi, donc à 19h45. Voilà, je l'ai noté dans le titre de la vidéo, donc vous pouvez le savoir, enfin vous le notez quelque part. Pas de live demain soir, mais un live donc pour vendredi à 19h45, ce qui fait que notre horoscope sera double ce soir, puisque nous vous donnerons la tendance des signes pour demain jeudi et également pour vendredi. En attendant, voici les 3 questions qu'on nous a posées ce soir, qu'on m'a posées. La première a été posée par Christiane, qui est née le 9 juin 1952 et qui aimerait savoir si sa fille Sonia, qui est née le 19 août 82, va avoir son permis de conduire cet été. Elle vient juste de commencer son code. Alors, je la sens très motivée, Sonia. Après, je pense qu'elle a particulièrement besoin de son permis actuellement. Et effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui va pouvoir effectivement pas mal s'investir. Alors, le code, aucun problème. Je ressens que ça va se passer très très bien. Vous allez bien travailler, Sonia, en tout cas, et pour moi, vous allez le réussir. La conduite sera un petit peu plus compliquée, mais vous allez quand même l'avoir, votre permis, vous inquiétez pas. Après, est-ce que ce sera cet été ou plutôt septembre? Ben voilà, on me dit déjà que le code c'est fait. Donc ça, effectivement, je sentais que c'était très très bien. Donc pour moi, il n'y avait pas de souci pour le code. Mais pour la conduite, il y aura peut-être un petit peu plus de difficultés. Il faudra prendre pas mal de leçons, surtout au début. Après, vous allez dépasser votre appréhension. Et puis surtout, gardez bien je dirais votre sang-froid pendant l'épreuve du permis. Vous avez tendance parfois, Sonia, parce que c'est Christiane qui nous pose cette question, votre fille a un peu tendance parfois à, je dirais, perdre ses moyens quand il y a une pression. Alors, pour moi, en tout cas, elle aura son permis. Je n'arrive pas à déterminer vraiment si ce sera du premier coup ou s'il faudra une deuxième épreuve, un deuxième passage. Mais en tout cas, pour moi, septembre, c'est plié. Hein, je veux dire, oui, donc on me confirme qu'elle a un peu du mal à conduire. Alors, c'est un peu le début, ça va venir. D'accord, c'est lié à l'appréhension. Ça va progressivement venir. Je pense qu'elle va se dépasser et elle sera présentable au permis courant cet été, évidemment. Et pour moi, il y aura une réussite, je vous dis, au plus tard en septembre. Peut-être deuxième coup quand même. Hein. Peut-être pas du premier coup, mais le deuxième devrait être le bon. Voilà. Alors après, vous pouvez lui dire que dans tous les cas, qu'elle se rassure, son permis, elle finira par l'obtenir et ça lui changera la vie. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle en a vraiment besoin.
Voilà pour vous, Christiane et Sonia. Nous enchaînons avec Isabelle, qui est née en 62, qui aimerait savoir si dans sa vie, un homme va y revenir bientôt. Il s'appelle Thierry et il est né en 60. Bientôt ou jamais, me demande-t-elle, notre amie Isabelle. Écoutez, je pense que moi, je sais que cet homme, effectivement, a un peu un côté karmique pour votre existence. Et c'est vrai qu'il est sur votre chemin de vie. Mais j'ai quand même la sensation, ma chère Isabelle, que oui, vous allez revoir ce garçon. Après, est-ce que ça va entraîner une relation entre vous? Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est pas la question que vous me posez. Vous me demandez juste s'il va revenir dans votre vie. Donc oui, je pense qu'il va revenir dans votre vie. Et comme j'entends d'ici la question qui suit, c'est-à-dire quand, moi je pense que ça sera euh, avant juillet. En tout cas, j'aimerais bien vous dire 2017, mais je pense plus à 2018. Donc pour moi, il va y avoir encore toute une année avant qu'il y ait une nouvelle ou un retour de votre Thierry. Mais attention, je suis pas du tout certain que ça aboutit quand même sur une histoire dans la durée, parce que de toute façon, il y a quand même un certain nombre de contentieux entre vous. Voilà, je pense que vous avez besoin peut-être effectivement euh, malgré tout de quelque chose, c'est de ne pas vous mettre dans l'attente. Hein. Moi, ce qu'on me dit, c'est que cette attente, elle vous est pénible au final, et puis il n'y a pas de raison de vous mettre dans l'attente. Il revient pas. Ça ne doit pas vous empêcher de vivre, et c'est ça qui est très important, Isabelle. Je voudrais vraiment que je voudrais vraiment que vous ayez cette satisfaction-là de vous dire qu'effectivement, vous n'êtes pas là à attendre ce garçon. C'est très important parce que plus vous l'attendez, plus vous générez finalement des énergies négatives et surtout j'ai l'impression que vous vous interdisez de vivre vraiment. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez en stand-by, voilà, quelque part. Donc vous me tiendrez au courant, Isabelle, mais votre histoire m'intéresse et si vous avez un moment pour consulter, j'approfondirai avec plaisir. Ludivine voudrait savoir, Ludivine est née le 24 décembre 61, un beau petit cadeau de Noël, et elle voudrait savoir si Philippe, qui ne répond plus à ses messages, va lui aussi revenir dans sa vie. Vous voyez, c'est un peu le même type de question qu'avec Isabelle. Euh, Au bout de 30 ans, alors, contrairement à Isabelle, malheureusement, Ludivine, je ne ressens pas un retour de votre relation du tout. C'est-à-dire que j'ai l'impression, au contraire, que les choses sont, sont arrivées au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'à mon avis, il n'y aura pas spécialement de rebondissement. Je préfère vous le dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut et qui est plutôt toxique, en fait, pour vous. Et pour moi, Ludivine, je pense que vous auriez vraiment besoin vraiment de passer à autre chose, là, en l'occurrence. Mais complètement passer à autre chose, d'accord? Et pas vous laisser, je dirais, toujours omnubilé par cette fausse présence. C'est quelqu'un qui peut venir, qui peut repartir, qui n'a pas vraiment de scrupules finalement à vous laisser sans nouvelles. Et pour moi, c'est pas admissible ce que vous vivez avec lui. Donc voilà, passez tourner la page, passez à autre chose vraiment. C'est vraiment le conseil que me donnent vos guides et je suis vraiment soucieux que vous entendiez bien ce message. Ça me ferait vraiment plaisir. Parce que si vous passez à autre chose, justement, vous allez vraiment pouvoir vous éclater. Et je pense que c'est très important pour vous, effectivement, de faire ce pas-là, même si c'est difficile. Parce que j'ai l'impression que vous êtes bloqué sur cet homme et quelque chose est difficile. Mais là, franchement, vous gagnez pas au change, quoi. D'accord? Voilà, Ludivine. Alors vous aussi, hein, vous mériteriez qu'on approfondisse parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans votre histoire et j'aimerais comprendre pourquoi et vous guider un petit peu plus vers un avenir meilleur parce que vous avez un avenir meilleur. Voilà, et puis effectivement, je profite d'avoir un petit peu de temps là pour vous dire que vous pouvez continuer à poser des questions, qu'elles sont les bienvenues, mais que c'est uniquement dans les messages privés, comme contrairement à ce que vient de faire Patricia.
Évitez de poser vos questions qui sont parfois très intimes avec votre profil Facebook qui est parfois très pas intime du tout. Et ça vous évitera d'avoir des petits soucis d'anonymat. Voilà. Puis Noam va vous aiguiller, ma chère Patricia. Et merci aux fans qui ont eu la gentillesse également de, je dirais, informer Patricia, qui doit être nouvelle sur notre page Facebook, l'informer que c'est pas ainsi qu'on pose la question. Et puis aussi, sachez qu'il y a un bon délai d'attente quand même avant que je puisse vous répondre, puisque là, nous avons des émissions qui sont complètes jusqu'à largement début juin. Donc voilà, il ne faut pas non plus être trop pressé. Voilà, j'espère vous avoir répondu à Ludivine, Isabelle et Christiane. Et je vous dis donc que si vous avez si vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas. Le Messenger, le message privé de Noam est ouvert et on refera une section très certainement la semaine prochaine. L'horoscope. Alors, l'horoscope, c'est pour demain, hein, et aussi après-demain, puisque comme je vous le disais en début de cette émission, eh bien, il n'y aura pas d'horoscope pour la prochaine session, c'est-à-dire en l'occurrence demain soir, puisque ce sera l'ascension et je prends une journée de congé absolu, c'est-à-dire que vous voyez, je ferme tout. Et donc, je ne pourrais pas être, je dirais, disponible pour l'horoscope. En revanche, du coup, je vous en ai fait un double en fait, hein, un double qui pourra donc nous faire patienter jusqu'à vendredi, puisqu'en revanche, on se retrouvera, si vous êtes disponible, vous aussi, bien sûr, vendredi à 19h45. On commence par les Capricornes, donc pour jeudi et vendredi. Pas de doute, les Capricornes, vous allez profiter un maximum du week-end qui s'annonce, et tout particulièrement donc, de cette fin de semaine, jeudi, vendredi, avec des moments passés en famille, mais aussi dans la nature, comme des pique-niques, par exemple. Une bonne idée, c'est le pique-nique. En plus, ils annoncent du beau temps. Verseau, vous avez des ambitions faciles à satisfaire, les Verseaux. Il suffit pour ça que vous ayez un peu de temps avec vos proches ou votre partenaire. Et pour cela, vous serez content, voire même heureux. La fin de semaine est faite pour vous, Verseau. Poissons, vous adorerez passer du temps sur l'eau, les poissons, ce qui est assez logique, car c'est un élément qui vous satisfait toujours. Attention toutefois, c'est parfois un plaisir que vous vivez un peu seul et que vous avez du mal à partager, et ça peut ne pas faire plaisir à votre entourage. Bélier, il y aura beaucoup d'agitation autour de vous, les béliers, particulièrement cette fin de semaine. Inutile de penser à vous reposer, ce sera peut-être pour dimanche et encore. Oh, qui parle de Morito, là, Sylvie. Vous m'intéressez, j'adore le Morito. Vous avez goûté le Morito framboise, j'imagine. Je pense que vous devez avoir tous testé ça. Hein. Le Morito framboise, c'est absolument divin. Voilà, on passe à la suite. Nous étions au taureau, donc avec de bonnes journées en perspective pour vous, les taureaux. Que ce soit ce jeudi ou ce vendredi, vous aurez le plaisir à être entre amis ou en famille et vous en profiterez au maximum. Les Gémeaux, beaucoup de fêtes en perspective pour les Gémeaux, c'est normal, vous êtes autour de vos anniversaires et ce week-end s'annonce particulièrement beau. En tout cas, déjà cette fin de semaine peut vous permettre d'anticiper les préparatifs, ce sera festif. Les cancers, vous aspirez au repos les 2 prochains jours et c'est un peu raté pour vous, cancer, car vous aurez effectivement le plaisir de recevoir du monde, mais cela demande également beaucoup d'énergie. Ah ouais, Noël aussi, il est très Morito framboise, je sais, on en a bu quelques-uns ensemble. Lion, vous aussi les lions, vous aurez beaucoup à faire cette fin de semaine car vous avez choisi de réunir à la fois les amis et la famille, ce qui nécessite une grande et sereine patience. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Les vierges, partez du principe les vierges que vous n'êtes pas encore tout à fait en week-end car il sera difficile pour vous de vous détendre avec autant de monde autour de vous et puis vous avez des choses à faire et cette fin de semaine ne sera pas de tout repos, vous vous rattraperez sans doute ce week-end. Balance, 2 très belles journées vous attendent Balance avec de nombreuses possibilités de découverte pour tous les natifs du signe avides d'aventure et de changement. Scorpion, possible rencontre amoureuse pour les scorpions célibataires et du très très bon moment passé en famille ou en couple. Pour les scorpions qui ont déjà l'âme sœur, bien entendu. Mais pour ceux qui sont célibataires, c'est vraiment 2 bonnes journées. Le tout étant placé sous le signe de l'amour, ascendant détente. Vous aussi, Sagittaire, vous allez vous détendre, les Sagittaires. Les 2 prochains jours vous permettront de vous ressourcer et de prendre aussi un peu de recul par rapport à de nombreux problèmes qu'il va falloir solutionner la semaine prochaine. Mais nous n'en sommes pas là, nous en sommes qu'au tout début du week-end. Donc je vous souhaite vraiment de passer des moments très 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 agréables
Et voilà, ne lésinez pas, profitez-en pour goûter au Morito framboise. Il y a Hugues qui vous invite chez lui pour vous faire profiter de cette recette absolument exceptionnelle. Il faut des vraies framboises, hein, j'y tiens. Hein, c'est pas, voilà, il faut de la framboise fraîche, hein, Hugues. Hein, vous ne lésinez pas pour nos amis. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée de jeudi, une belle soirée déjà, et puis une belle journée de jeudi, une belle journée de vendredi. Je vous donne rendez-vous donc vendredi à 19h45. Profitez de la vie, amusez-vous bien et consommez quand même l'alcool avec modération. Je suis obligé de le dire, mais je le pense aussi. Je vous embrasse très fort.